Hey, salut tout le monde, c'est Lordjin, comment ça va? Écoutez, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Star Wars Battlefront, la bêta. Et donc, du coup pour vous aujourd'hui je teste le mode Walker Assault. J'en ai parlé dans une précédente vidéo mais j'étais un petit peu en manque d'informations. Donc là, la vidéo que je vous montre, enfin plutôt le gameplay en arrière-plan que je vous montre, c'était non pas ma première partie, mais ma deuxième partie, car la première j'ai oublié de la record. Et pour vous dire, elle avait rien d'exceptionnel, mis à part que je me suis fait littéralement violer dans cette partie-là. Mais bon, je me suis rattrapé à la deuxième partie, j'ai eu de la chance. C'est aussi l'occasion pour moi de grimper dans les niveaux. À ce moment-là, j'avais grimpé jusqu'au niveau maximum que la bêta pouvait nous offrir, c'est-à-dire le niveau 5. Donc j'ai profité, donc du coup j'ai tout acheté, toutes les armes, tout. Et j'ai aussi acheté le fameux sniper. Le sniper qui met 10 secondes à recharger. Donc là du coup je vous montre ça. C'était aussi pour moi l'occasion dans ce gameplay de tester le sniper. Donc vous allez voir qu'au début je suis pas très serein déjà dans la partie, parce que du coup c'est un petit peu tout nouveau, même si c'est hot qu'on a réussi à connaître dans les anciens Star Wars Battlefront, ça change quand même de décor. Et aussi le sniper qui a été une véritable découverte, car ça change aussi des anciens Battlefront. Donc vous allez voir au début je tire un peu, déjà j'airscope comme un gros porc, et puis ensuite j'arrive pas du tout à toucher mes ennemis. Après j'arrive à les toucher mais je les tue pas, et puis après j'en tue quelques-uns, voilà. Bon après je vous assure que après je me suis quand même amélioré, je rush mieux au sniper. Donc voilà, donc du coup le mode Walker Assault, qu'est-ce que c'est? Cette fois je vais pouvoir vous en donner plus sur les précisions. Alors du coup là je jouais du côté de l'Empire. Alors du coup les TBTT ils sont avec nous et il faut les escorter jusqu'au générateur de la base Echo. La base Echo qui est la base rebelle. Donc voilà, donc en gros faut éviter que les AT-AT se fassent éclater pendant la partie et qu'on arrive à péter leur générateur. Quand on est du côté rebelle, c'est tout le contraire, hein. Faut péter tous les TBTT avant qu'ils arrivent jusqu'au générateur. Normalement les TBTT sont invincibles, mais par moment vous allez voir que ça va être marqué Y-Wing incoming. C'est tout simplement qu'ils vont arriver, ils vont bombarder les TBTT et du coup là tout d'un coup ils vont être vulnérables. Donc c'est là que les rebelles ils vont essayer de les shooter. Bon, je vous rassure, ça marche jamais. Parce qu'en général l'Empire finit toujours par gagner. Quoique une fois, à l'heure où je vous parle justement, j'ai déjà fait plein de parties. Parce que cette partie là je l'ai fait justement le lendemain de la bêta. Donc pour vous dire à quel point j'ai saigné le jeu, c'était le lendemain matin. Donc pour vous dire que j'ai saigné le jeu toute la nuit. Donc voilà, j'ai perdu qu'une seule fois en étant l'Empire. Ouais, c'était... Wow. ça nous a fait un petit choc hein, quand même. Enfin bref, du coup, en même temps, je suis un petit peu en train de découvrir la map. Je suis un petit peu perdu, vous allez voir, là, je suis souvent derrière les rochers. Je teste à mort le sniper. Vous allez voir, là, par exemple, je viens de faire un tir. Je l'ai même pas touché, le mec. C'est un peu que des trucs comme ça. Mais après, vous allez voir, je commence à les toucher et puis après, je les tue. Alors voilà, donc... du coup, je voulais revenir un petit peu sur les caractéristiques de la bêta, car du coup j'ai découvert quand même des nouveaux trucs, alors notamment le sniper. Le sniper, j'en ai parlé là vite fait, donc du coup, en gros, un tir il met 10 secondes à se recharger. Ouais, c'est assez chiant, donc je vous dis pas si vous manquez votre cible. Voilà. En plus il one shot pas, donc du coup faut faire des headshots, ou alors si le mec il a perdu de la vie, on peut le one shot. Vous allez voir que par moment je crois que je place 2 one shots là avec le sniper, assez bien placé. Donc voilà, c'est vrai que pour moi c'était un petit peu tout nouveau pour moi. Bien sûr dans cette vidéo là je vous montre pas de gameplay à la troisième personne, mais vous le verrez pour la troisième vidéo en mode survie, qui arrivera sûrement le lendemain de la sortie de cette vidéo. Ouais, je vais essayer de tout envoyer en même temps, en peu de temps. Donc du coup vous verrez, je teste quand même le mode de troisième personne. Alors aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans mode Walker Assault? Alors Walker Assault, on va revenir sur ce mode de jeu, car je vais encore... Mis à part l'objectif, on peut contrôler les vaisseaux. Alors, du côté rebelle, c'est les X-Wing et les A-Wing. Et du côté impérial, ce sont les chasseurs-tirs et les intercepteurs-tirs. Alors bien sûr, dans ce gameplay, vous ne me verrez pas contrôler... ces vaisseaux, mais vous en verrez voler, comment on dit, vous allez les voir voler dans le ciel. Là par exemple il y a un chasseur-tir qui vient juste de passer. Pendant ma première partie j'avais contrôlé un X-Wing. D'ailleurs anecdote assez drôle,
Parce que j'ai voulu faire comme dans les anciens Battlefront, j'ai voulu atterrir sur un TBTT. Alors déjà, grande nouveauté dans ce Battlefront, c'est qu'on ne peut pas atterrir avec un vaisseau. On est obligé de rester dans les airs. Oui, c'est un petit peu chiant. Et donc du coup, en fin de compte, si vous voulez, à peine qu'on soit à pied ou en véhicule, hein, si on touche un TBTT, mais même juste comme ça, si on le touche, on meurt. Donc comme ça, c'est fait. Voilà, pas de chichi, on meurt direct. En ce qui concerne les véhicules terrestres, on peut contrôler les TBTT. Alors attention, vous n'allez pas les contrôler genre allez c'est parti on marche avec et tout. Vous contrôlez juste son armement en fait. Donc en gros vous êtes là, vous bombardez le sol. C'est tout ce que vous pouvez faire. Le TBTT lui, il avance tout seul. Vous pouvez contrôler aussi les ATST. Comme vous pouvez voir à droite de l'écran là, juste à ma droite là. Voilà, c'est ça un ATST. Donc du coup vous pouvez là par contre vous les contrôler entièrement. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire, c'est un peu grâce à eux qu'on avance en général, hein, parce que les rebelles, eux ils avancent assez vite, et en général ils nous spawn kill dès le début de la partie, donc c'est un peu grâce à eux qu'on avance. Hein. Moi c'est un peu comme ça que je le vois, et puis voilà. Du côté rebelle, c'est un peu la dèche, hein, ils ont pas de véhicule terrestre. Ouais, c'est un petit peu ça. Ah oui, j'ai oublié aussi en véhicule aérien, il y a aussi les Snow Speeder, véhicule emblématique, hein, vaisseau emblématique, vous savez, avec leur petit harpon derrière, et puis ils tournent autour du TBTT et tout, et puis ils se cassent la gueule. Enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, enfin, on va venir aussi à l'essentiel, les héros. Alors les héros, alors du côté rebelle, vous l'avez tous deviné, hein, c'est Luke Skywalker. Et du côté Empire, c'est Dark Vador. Alors là encore dans cette partie, je n'avais pas trouvé le... Parce qu'en fait, faut les trouver en fait dans la map. Il y a des espèces de petites icônes qui tournent et il faut les trouver. C'est comme pour les véhicules, ils sont un peu partout. Et puis en plus, c'est un peu le premier arrivé, premier servi quoi. Donc c'est un petit peu ça aussi, grosse nouveauté. Du coup, j'ai pas pu en contrôler, vu que j'en ai pas trouvé. À vrai dire, je savais même pas qu'il fallait prendre justement cette petite balise. Voilà, je savais même pas. Mais par contre, dans une prochaine vidéo, vous pourrez me voir contrôler Luke Skywalker. C'est une vidéo qui arrivera après la 3e vidéo. Donc ça sera évidemment ma 4e vidéo sur Battlefront. Ça sera la petite vidéo bonus. Donc vous me verrez contrôler dans cette vidéo Luke Skywalker. Voilà. Aussi j'ai déjà réussi à contrôler Dark Vador, mais Dark Vador une fois, et encore c'était en fin de partie, donc je peux vous dire j'ai fait 0 kill quoi en gros. Je suis arrivé, c'était un petit peu trop tard. Donc là je vais rentrer, d'ailleurs je rentre déjà dans la base écho. Alors la base écho, ça c'est assez bien franchement. Moi je kiffe à chaque fois rentrer dans cette base, parce que si vous voulez rusher, vous rushez là-dedans. Ils sont tous là-dedans. La plupart ils campent, mais ça reste là-dedans. Là d'ailleurs normalement j'en vois pas énormément dans cette base, hein. Je me rappelle plus trop, il me semble pas que j'en ai énormément de rebelles dans cette base. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur les caractéristiques de la bêta? Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour ce mode Walker Assault? Les graphismes. Ah oui, vous allez dire, putain, il remet encore les graphismes lui. Bah en même temps, franchement, je sais pas si vous avez remarqué. Ah mais les graphismes ils sont trop beaux. Non, attends, on va parler plus sérieusement. Quand on sort dehors, on peut remarquer que les détails de la neige en fait, vous allez me dire oui mais c'est juste du blanc, ouais c'est cool. Mais non mais regardez bien la neige. En fait si vous, je sais pas, à un moment dans la vidéo, vous allez voir, je suis tout le temps dehors de toute façon, mis à part quand je rentre dans la base écho. Vous allez voir que la neige, en fait, elle est... Ça représente bien... enfin c'est bien détaillé. Genre vous allez voir par moment, on voit des petits points brillants comme si que la neige se cristallise en fait, se cristallisait. Vous voyez un peu comme en vrai, vous voyez quand il neige en vrai et tout, on voit des petits points brillants et tout, petits points comme si que la neige a se cristallisé. Bah justement on voit exactement la même chose. Alors là vous allez voir aussi que là, là je viens de tirer sur un rebelle, il a pas du tout pris ses lasers. Hein. Alors je sais pas, pourtant j'avais bien le curseur sur lui mais ça prend pas, alors je sais pas si ça fait partie des bugs de la bêta. Tiens d'ailleurs en parlant de bugs de la bêta, alors il n'y a pas énormément de bugs. Franchement, même quasiment pas. J'ai bien quasiment parce qu'il y en a quand même, je vais vous expliquer. Franchement, c'est vrai que
c'est plutôt bien réussi quand même, hein. Pour une bêta, il y a presque pas de bugs. Et ça franchement c'est cool. Par contre il en existe quand même. Alors c'est plus des bugs graphiques. Ouais. Et bugs de gameplay. Alors bug graphique que j'ai pu constater, c'était les héros. Les héros des fois ils sont invisibles. Ils sont invisibles, on voit juste leur sabre laser. Alors ça me rappelle un peu les anciens Battlefront, parce que par exemple c'était Battlefront, enfin c'était déjà Battlefront, surtout sur PSP. Des fois les héros ils étaient invisibles, on voyait juste leur sabre laser. Ouais, vous voyez un sabre laser qui vole, c'est cool. Un autre bug graphique aussi, c'était un qui m'est arrivé il y a pas longtemps. C'était au niveau du curseur. Vous voyez le curseur, quand vous regardez un ennemi il devient rouge. Et bah le mien il est resté rouge mais pendant toute la partie en fait. J'ai pas tout compris, mais bon. Sinon troisième bug aussi. Alors on sait pas trop si c'est un bug, mais enfin c'est ouais un bug. Ouais de toute façon c'est plus un bug plutôt qu'autre chose. C'est les spawns. Des fois vous allez avoir les spawns mais vraiment foireux. Mais quand je vous dis foireux, c'est en gros vous allez spawn devant un ennemi, entre les ennemis. Des fois on spawn vraiment n'importe où, mais ça devient du n'importe quoi. Par exemple des fois je me balade et puis là je vois oh il y a un gars qui spawn, mais juste devant moi quoi. Mais des fois quand ça nous arrive par contre c'est moins drôle d'avoir le spawn foireux, je vous le dis. J'étais avec des potes et tout, je peux vous dire on a un peu pété des câbles hein, pour les spawn foireux comme ça. Enfin bref. Il y a quelques petits inconvénients aussi. Par contre il y a un truc vraiment que je déteste, mais je ne suis pas le seul à détester ça. C'est les tourelles anti-infanterie. Elles sont cheatées mais de ouf. Là dans cette partie j'en ai pas contrôlé, mais quand je l'ai contrôlé, mais attendez, j'ai fait mais what the fuck quoi. En fin de compte ces tourelles peuvent vous one shot, mais même à une très grande distance. Le bordel, on peut sniper avec, malgré qu'il n'y a pas de zoom de ouf. On peut sniper, mais genre on comprend rien du tout en général. Ça franchement, waouh, mais dès que vous vous mettez dans une tourelle, c'est bon, c'est fini quoi, là. Vous avez réussi la partie quoi. Non, franchement, ouais, ça c'est vraiment le truc qui énerve un petit peu le monde. Ouais, franchement, c'est, ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on peut constater d'autre? Franchement, il n'y a plus grand chose, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. On a un petit peu fait le tour, ouais, de la bêta. Peut-être que je peux parler sûrement des armes. Sûrement. En armes, je sais plus si j'en avais parlé, mais vous avez accès qu'à 4 armes. Un fusil d'assaut rebelle, fusil laser ouais, rebelle, j'ai déjà oublié son nom. Vous avez le E11, blaster des Stormtroopers. Vous avez le DH17, blaster des rebelles. Et vous avez le DLT-19. Bah, excusez-moi, le DLT-19, fusil, mitrailleur, laser, des Stormtroopers. Vous avez le Cycler Rifle. Oh putain, j'arrive pas à le prononcer. Le Cycler Rifle. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est le sniper qui se recharge toutes les 10 secondes. Ouais, c'est le petit sniper qui se recharge là tous les 10 secondes là. Vous avez le détonateur classique, vous m'avez vu en lancer pendant la partie. Vous avez des grenades à ion. Vous avez aussi le jump pack, le fameux jump pack. Là je l'ai pas équipé parce que moi j'équipe le sniper et des grenades. Mais par contre vous me verrez l'utiliser dans la prochaine vidéo qui sera en survie coop. Qui d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, je ne serai pas tout seul. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ouais, c'est à peu près tout. Après, ouais, quelques petites grenades et par-ci par-là. Vous avez aussi, là je l'ai pas encore équipé pour cette vidéo, mais vous avez aussi un mode qui peut booster votre arme. Ça s'appelle l'impulsion ionique. Voilà, c'est l'impulsion ionique. En fait, ça augmente la puissance de votre arme et de ouf, et vos lasers ils deviennent bleus. C'est drôle. Donc voilà, donc là la partie là elle va toucher à sa fin. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi, donnez-moi vos avis, franchement ça m'intéresse, ça me permettrait vraiment de m'améliorer. Et du coup je vous dis à la prochaine. Donc pour la troisième vidéo ça sera survie, coop, et je ne serai pas tout seul. Allez, je vous dis bye.